Salut à tous, on se retrouve pour la journée 1 de la phase 2. J'espère que vous avez bien démarré cette phase 2. Il y a eu le critérium, en plus entre-temps, c'est vrai que là j'ai pris un peu de retard dans la vidéo. J'ai changé de format. Et donc il y aura bien sûr les matchs que je vais montrer quand même, mais il y aura aussi donc le bien et le mal. Donc en gros, quelles sont les actions, les choses que j'ai bien faites. Donc on va voir un petit peu des schémas de jeu, on va voir des services, des remises, des trucs qui ont marché, qu'est-ce qui est bien mentalement, bref. Et le mal aussi, parce que voilà, tout n'est pas blanc ou noir. Qu'est-ce que j'ai foiré, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je devrais faire pour progresser dans certaines situations, etc. Allez, c'est parti. Premier adversaire classé 670 de backside, coup droit un petit peu plus dangereux, il est droitier, et c'est un style de jeu l'œuf à plat. Donc l'œuf à plat par rapport au moelleux, hein, vous vous demandez peut-être pour ceux qui suivent les vidéos quelle est la différence. Bah, l'œuf à plat, c'est quelqu'un qui va jouer à plat, mais quand même assez appuyé, de manière appuyée, hein. Les balles seront quand même appuyées, ça va pas flotter et être vraiment tout mou quoi, comme le moelleux. Donc là, il va pas jouer en balle frottée ou coupée, donc vous allez voir. Et aussi style de jeu bourrin, donc pas mal de claques qui passent, et pas mal de claques qui passent pas justement parce qu'il accroche pas la balle, hein, sur des balles coupées ou autres. Donc voilà. Alors 5-2 pour moi, ça a très bien commencé ce set, je suis concentré, je suis à fond, je mets la pression, vraiment tout va bien. Donc pour le moment les services, il a un peu de mal aussi, donc là j'ai pas mal d'avance. Démarrer à 7-2. Ouh, bon là, on en parlera de ce coup-là après, où j'ai fait un peu de vent. Ah, bien joué de sa part. Donc là, l'avance, elle commence un peu à fondre. Alors, il va faire beaucoup de services sortants, vous allez voir. Mais là, c'est bien, je mets vraiment la pression, c'est moi qui fais le jeu. Il rate son revers. J'essaye d'appuyer un peu et de mettre la pression, donc c'est très bien là, vraiment. Je suis content de moi. Je suis pas toujours content de moi, vous allez voir, mais là. Alors, service cette fois-ci. Long dans le coup droit, et là, ça pardonne pas. Là, vraiment, je suis très content de ce set. C'était vraiment un bon set. Bon, deuxième set, démarre un peu moins bien. Il s'est habitué un peu au service et il s'est ressaisi. 5-4 pour lui. J'essaye quand même de démarrer, j'essaye de bouger. Là, le toucher de balle, même s'il est pas fou, m'a permis de gagner le point. Service revers coupé là qui donne aussi un point rapide. Et il la met dehors, c'est vrai que je l'avais levé là, hein, parce que comme je le disais, hein, son jeu c'est un jeu à plat, donc si on essaye de passer dessous, bah, elle s'envole. Service sortant, remise pas folle, et là j'ai voulu faire une espèce de pivot du revers et mettre la balle sur son coup droit, mais raté. 7-7. Assez bien parce que je mets la pression et du coup c'est moi qui dirige un peu l'échange. Je finis avec un coup droit. Service revers, ah là j'ai voulu encore une fois la mettre en plein coup droit, changer, sortir de la diagonale en fait, hein, la diagonale revers. Et je me suis raté. Allez, service sortant, ah là là, et là, elle était au milieu, et qu'est-ce que je fais? Je pousse alors qu'elle est pas du tout coupée. Je perds le point sur la remise déjà, hein. C'est vrai qu'après, une fois qu'on est en difficulté, c'est compliqué. Là aussi, hein, ma remise pas propre, et la poussette revers, on dirait vraiment un morceau de métal, mon bras, tellement peu sensible. Allez, petite lettre. Ah, le service lifté, revers.
qui me donne une balle facile à attaquer. Allez, 9-10. Là, c'est hyper important. Qu'est-ce que je vais sortir comme service? Le revers. Cours sur le coup droit. Là, j'étais déterminé à faire un pivot. Oh, je m'en sors vraiment avec des réflexes là. C'est pas moi qui maîtrisais vraiment le point. 10-10, mais important. C'est ressortant cette fois-ci. Je l'emporte sur le coup droit. Oh là 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 là. Donc là, j'ai vraiment eu de la chance. Il a fait une gratte, mais j'ai pu la prendre et du coup, j'ai pris tout le jus euh, dû au contact avec le filet. Et en fait, j'ai eu un bon toucher de balle sur ce coup-là. Et la gratte qui m'aide avec un flip revers à pouvoir en gros attaquer. Donc je m'en sors bien, 2-0. Allez, 5-2. Donc vous voyez, j'essaie de sautiller, j'essaie d'être actif un peu et d'anticiper où sera le service et quelle remise faire. Mais voilà, le choix entre revers, coup droit, il est dur, hein, on n'a pas trop de temps. Peut-être qu'il faudrait que je recule un peu, hein. C'est vrai que je suis en train de me poser des questions. Ma position de remise, est-ce qu'il faudrait pas que je recule? Mais après, bon, si quelqu'un sert très court coup droit et que je suis vraiment aux fraises, c'est pas top non plus. Bon, là, c'est bien, je mets la pression, je prends la balle assez tôt au rebond, hein, là sur le revers. Du coup, ça laisse peu de temps à l'adversaire de savoir où elle va aller et réagir. Là, encore une fois, hein, sur une remise, coup droit, on sent que je suis pas à l'aise parce que oh là là, et pareil, il a du revers et voilà. Vraiment mérité que je perde le point et bien joué de sa part, hein. Ses services m'ont posé quand même quelques problèmes. Donc, pareil, il m'a bien eu. Le service pas assez court, pas assez rasant et du coup il arrive vraiment à faire une espèce de flip coup droit dans mon plein coup droit et j'arrive pas à la récupérer, je suis aux fraises. Alors là, il a bien levé la balle sur mon service, même si j'ai pas trop mis les jambes, j'ai réussi à faire une balle quand même agressive du coup droit. Et encore une remise pourrie. Alors là, heureusement, je m'en sors bien, hein. Il a claque dehors parce que c'est un peu ça le style de jeu bourrin, style de jeu off à plat, c'est qu'il accroche pas trop la balle, donc il y a quand même du déchet. 9-7 pour moi, ça sent bon. Oh, le service pioche, je l'ai pas fait beaucoup, et ben j'aurais pas dû le faire, parce que ça l'a pas gêné, et puis en plus il fait une gratte. Mais bon, faut varier les services, hein. Je m'étais dit là, je vais faire beaucoup de services revers, parce que j'arrive à faire pas mal de variations, lifter, couper, mou, bombe, et que je suis mieux placé après. Alors que si je fais le service coup droit, j'ai du mal à me replacer. Ah là c'est bien, là, la pression sur le revers. Donc là, 3-0, victoire, ça fait plaisir. On commence par le bien, un peu un schéma de jeu donc, qui démarre avec un service sur le coup droit, pas très long, un peu mou, et ça force souvent les adversaires à faire une poussette qui lève. Vous voyez, hein, cette distance-là, ben là, il se prépare à faire une poussette alors qu'elle est molle. Il la lève, souvent elle arrive milieu de table à ce niveau-là, et bim, on peut direct démarrer. Bon, un autre truc bien, c'est la pression sur le service adverse. En fait, il sert. Là, je suis prêt à directement, donc elle est service mou, hein, et direct, je mets la pression, bam bam, je suis collé à la table. Ça c'est bien. Donc on le voit, hein, là, il servait milieu, et bam, direct, je suis prêt, même si bon, je suis pas trop sur les jambes, hein. Mais bon. Alors le mal maintenant, c'est, eh ben, là, je fais un service bombe sur le revers. Donc, dans 90% des cas, à notre niveau, ben, elle revient revers, et c'est bien. Sauf que je me suis pas attendu à la distance, et je crois que je dois plus reculer comme je suis grand. On le voit, hein, là, elle est vraiment profonde, la balle, elle va rebondir assez haut, et moi, je suis trop collé à la table. Il faut anticiper, peut-être reculer comme je suis grand. Autre chose, c'est lecture du jeu, là, lecture du service, hein, erreur de service. Clairement, en faisant ce service, vous allez voir, elle ne peut pas être coupée. Donc, pourquoi je passe par-dessous? Là, il va clairement choquer la balle et moi je
coupe, alors que bah, y a pas du tout d'effet coupé, du coup je suis direct dans le mal, hein. Ça se joue à ça le ping. Regardez, comme ça là, dans aucun des mondes il passe par-dessous. Donc elle n'est pas coupée. Alors autre chose que j'ai mal faite, une autre mise, donc lui il cherchait beaucoup à jouer sur mon revers, hein, au niveau du service, ce qui était très bien, c'est mon point faible. Cette fois-ci, ben, il me la met plus sur le revers, donc là pivoter c'est plus compliqué. Et encore une fois, elle est pas coupée, qu'est-ce que je fais? Je passe un peu par-dessous, hein, vous voyez l'inclinaison de ma raquette, et je me fais allumer. Adversaire numéro 2, classé 988, il avait un coup droit backside rouge et un picot dans le revers, donc un picot, mais c'était la première fois, enfin voilà, il a changé de plaque revers il y a pas longtemps, donc il avait encore besoin de s'habituer. Vous allez voir, bah, tant mieux pour moi, mais est-ce que ça suffit pour que je le batte? On va voir. Donc plus solide en coup droit quand même, justement à cause de ce changement de plaque. Droitier, donc style de jeu principal, l'inverseur picoteux, donc il va bien sûr avec son picot, user de son picot pour inverser l'effet. Le marbre, parce que il était planté à la table, très solide, donc il reculait pas trop, il bougeait pas beaucoup. Et claqueur, de temps en temps, il y avait quand même des mines du coup droit. Alors, 4-4, là j'ai bien réussi à appuyer un revers. Les revers passaient pas mal là quand même aujourd'hui, c'est vrai que quand je me place bien, que je me plie bien, c'est pas mal. Alors là, c'était le pivot du siècle, j'espère que vous avez vu. Pas du tout anticipé, j'avais déjà calculé il y a 3 points d'avance que je devais pivoter. Bon, 6-5 pour moi. Ah, pas mal là. Démarrage en cloche, pas mal de rotation. J'ai encore fait le pivot de malade, putain, je sais pas ce qui me prend. Je... Ça me fait rire de me voir comme ça. Le service un peu bombe à plat là, sur son revers qui a marché. Ah, là, le revers, je suis mal placé, et je la fous dans le... Je suis à bout de bras, hein, on le voit. Je suis à bout de bras sur ce revers, donc j'arrive pas à l'accrocher. Elle finit dans le filet comme elle a été coupée. Service bombe dans son revers, ça ne l'a pas gêné. Mais 9-8, il passe à travers. Service sur le revers à plat. Ah, le démarrage. Le démarrage un peu trop en cloche, je le rate. Je voulais la mettre sur son coup droit. C'est vrai que la distance est plus courte que si je l'avais mis sur son revers. Peut-être que... Oh, alors là j'ai pris cher. Et on va reparler hein, quand même du service parce que je sais que vous allez dire dans le commentaire, oh là, service faux. Bah, vous avez raison, il est faux. Mais on va en reparler après. Hein. Le but n'est pas de critiquer les adversaires hein, quand un service est faux, mais c'est plutôt un but pédagogique hein, et pour éviter que, enfin voilà, pour que, en gros, sensibiliser les gens que bah, ça fait quand même plus plaisir à tous si les services sont dans les règles. On est là pour s'amuser. Hein. Il y en a juste qui savent pas que leur service est faux, hein, ça arrive. Hein. Bon, d'autres le savent. Et puis bon, on abusait peut-être un peu, mais voilà, hein. On est en D2. Hein. Bon, donc là, je perds un 0. J'ai pris donc deux services qui m'ont fait perdre le premier set. Mais pas mal là le démarrage revers, même si j'ai le corps en arrière. Hein. Bon, c'est pas propre techniquement, mais ça marche. Je mène 5-8. Bon, là aussi, service faux parce que il y a le bras qui cache un peu la balle à un certain moment. On en reparlera après aussi. Mon service à plat, revers, qui paraît vraiment pas effrayant, mais il me fait rapporter des points. Encore une fois, donc là j'ai identifié que son revers, il n'était pas très confiant parce qu'il a changé de plaque, donc c'est totalement normal, c'est difficile. Waouh, une magnifique remise, encore une fois de ma part.
Ouais, ça c'est dur, hein, parce que la remise, soit t'essayes juste de la renvoyer sur la table en espérant, voilà, pas prendre de risque, mais après si tu prends pas de risque, bah, valait mieux peut-être prendre un risque et essayer d'appuyer un peu plus et gagner, quoi. Et gagner direct, enfin, ou mettre la pression, là. Donc là, 6-3, il y a 1-1, donc est-ce que je vais réussir à prendre l'avantage? Ouf, donc là j'ai bien chargé du revers, mais un peu en bout de bras, ouais, un peu en bout de bras aussi, hein. C'est vrai que j'ai tendance à faire les revers trop en bout de bras et de pas attendre que la balle arrive plus sur mon corps pour me frotter justement. C'est ça aussi, parce que plus j'attends que la balle soit loin de mon coude en gros pour le revers, mais plus la raquette sera ouverte et il y aura moins d'effet. Bon, 7-5. Là encore, hein, j'ai pivoté direct et j'arrive à bien l'accrocher, la frotter, faire une petite top maîtrisée sur son coup droit et je gagne le point. Les poussettes très hautes, mais ça passe. Il claque. Ça m'arrange. 10-5. Et je gagne le 7, même si... En fait, ma remise était tellement bizarre et orthodoxe que je gagne le point. Allez, 5-5. Ah, ça, c'est propre. Là, je suis content. C'est vrai que des démarrages revers comme ça, j'en passe peu. Donc, je serre à plat. Et là, il fait quelques fautes, avec le revers notamment. Putain, j'avais bien démarré là du revers, mais il était sur le bloc. Bien joué de sa part. Agressif sur une remise, c'est rare. Qu'est-ce qui se passe? 8-6. Bon, je m'en sors bien. Je m'accroche sur toutes les balles, hein. Oula, il gratte et j'arrive quand même à la prendre. Victoire 3-1. Bien joué de sa part, mais je suis content. Alors, le bien ici, donc service bombe, on reste dans la diago revers. Et j'ai bien fait le 1 sur 2 d'effet, donc bombe. Il met ça, elle est coupée, je coupe. Il la remet, elle est liftée, et bam, je rentre bien dedans. Donc, autre chose bien, service sur son coup droit. Il me la met milieu et j'ai pivoté. J'ai fait le choix de pivoter pour ensuite la mettre dans la diago sur son revers, très profonde, et comme il est collé à la table, ben, il savait pas trop quoi faire avec là. Donc vraiment bon enchaînement. Alors pour un rigolo, je serre revers, il porte la balle un petit peu latérale, hein, vous allez voir, elle saute un peu sur le côté, et moi j'ai pivoté, j'ai dit que je voulais pivoter, mais le problème c'est que j'étais trop lent, hein, sur les jambes, et du coup je me rate. Alors ici autre situation, bam, dehors. Donc je serre, il la prend avec le picot, elle est coupée, je coupe, il prend avec la picot, elle est liftée, et là, je tire vers le haut, la balle sort. Ici, juste pour vous montrer, hein, il n'a pas lancé la balle. Donc, service illégal, malheureusement. Bon, autre service qui était illégal, hein, bon, bien sûr, je n'en veux pas, hein, c'est pour sensibiliser les gens. Euh, Après le lancer, la balle doit être visible à tout moment. Et là, elle passe derrière son bras un moment, vous le voyez. Et du coup, ça, c'est illégal. J'arrive à voir le contact balle-raquette, alors, et encore un de peu. Adversaire 3, classé 687, coup droit noir, anti-top en revers, anti-top, attention. Attention, donc style de jeu, bon, il était droitier, et style de jeu principal, l'aplatisseur, hein, le style de jeu principal pour les anti-top, parce que, ça rend des balles molles, il les écrase en fait, il les écrase avec son revêtement, voilà. Placeur aussi, alors je trouvais que c'est un joueur qui va pas juste essayer de renvoyer des balles, il place, hein, ses attaques, et un peu claqueur donc, avec le coup droit, mais il claque en plaçant, voilà. On commence 5-4 pour moi.
l'échange s'installe et je l'emporte cette fois-ci. Mais vous allez voir, hein, contre un anti-top, donc il va vraiment aplatir les balles avec sa plaque rouge. Si l'échange s'installe, ça peut devenir compliqué par rapport à quel effet hein, il y a, la quantité d'effets, la rotation. Ouh, là j'ai mal lu. Là j'ai très mal lu son service. Ça pardonne pas. Alors vous voyez que j'essaie de servir sur le coup droit pour éviter justement l'anti-top. Bon, pas tout le temps non plus. La petite gratte qui fait plaisir. Alors il sert avec l'anti-top. Oh, super bien joué parce que il sert avec l'anti-top, il n'y a pas tant d'effet que ça, je la lève un peu en poussant et bam, il attaque direct. Donc vraiment, il a bien anticipé le coup. Globalement, là, ses services ont l'air de pas mal me gêner. Donc là, j'ai servi encore une fois en plein coup droit, sauf qu'il s'est mis sur son anti-top. L'effet m'a perturbé et je suis pas allé franco et je perds le point. Bon, par contre, une fois que je connais l'effet, en fait, qu'il la renvoie avec sa plaque noire backside, là, je me sens beaucoup plus confiant et je fais des coups normaux d'attaque. Là, vous voyez, il a tourné la plaque, il a servi avec la plaque noire. Et je m'en sors bien en démarrant. Faut que j'essaie de finir le point rapidement, hein, parce que dès que l'échange s'installe, si j'arrive pas à accélérer, souvent je lis mal l'effet ou je fais un coup foireux et je rate. Ah, c'est très bien joué de sa part. C'est là aussi où j'ai dit que c'était un placeur, parce que vous avez vu quand même le placement de balle là, de son coup droit, c'est pas mal. Alors là, je m'en sors bien. Je m'en sors bien et c'est bien joué à la fin, hein, bien placé. On voit que j'ai quand même accroché la balle. C'est pas en force, mais là, ce coup droit en diago, là, pivot, je suis content. Bon, là, je suis moins content. Vous voyez, à chaque fois que la balle revient avec l'anti-top, j'ai vraiment du mal à assurer les coups, les démarrages. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un service bombe, plein coup droit. Il est obligé de la prendre avec son backside. Là, je suis plus confiant parce que justement, je sais ce qui revient, j'attaque direct et point. Ça, c'est un peu la stratégie que j'avais. Vous voyez encore là, hein, dès qu'elle revient sur son backside, sur son anti-top, je la lève vachement et heureusement il fait une faute. Bon alors les services bons sur anti-top, ça marchait peut-être un peu mieux que les services coupés ou autres. Mais alors 6-3 et un trou dans la raquette. Ça m'arrive de temps en temps si j'utilise pas mes jambes. J'utilise pas assez mes jambes. Ah, bien placé hein, son coup droit, en plein dans mon verre, je m'y attendais pas. 6-5. Ouais, le boom dans le revers, il a plutôt bien marché aussi. Ouh. Joli, joli point. Une bonne gratte. Là, j'ai complètement mal lu le service encore une fois. Heureusement, elle arrive tellement bizarrement que je gagne le point. Bref, bah, typique, hein, je sers, elle revient sur l'anti-top, je pivote et je la rate parce que c'est une balle qui n'est pas standard. C'est pas une balle standard backside. Elle revient un peu molle, quoi. Il faut vraiment plus rentrer dedans et moi je tire trop vers le haut.
Alors 17. Comment va se terminer ce set? Je suis concentré, ça se voit. Et ma concentration, tellement effrayante. Je remporte ce set 2-0. Là, vous avez vu, hein, je serre, il la renvoie avec l'antitop, et encore une fois, je tire vers le haut. Je pense que j'ai vraiment du mal avec ces balles qui reviennent avec l'antitop, pas habitué. Et j'arrive pas à sentir ce qu'il y a dedans, et du coup, je fais beaucoup de fautes du coup droit à démarrage. Et du coup, je suis pas à l'aise, hein, je suis pas à l'aise. 6 partout, faut se battre sur chaque balle. Service bombe, elle revient. Ah, les services bombes, ils marchent bien quand même, hein. En général, j'en ai fait trop peu, je pense. Ouais, alors bon, si c'est pour faire ça, c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas faire de service bombe. Justement, dans ma tête, je me suis peut-être rendu compte que ça marchait et je me suis vite calmé avec ce service complètement chier. Encore une fois, mauvaise lecture du service et ouais, il arrive bien à placer ses attaques coup droit. 9-7 pour lui, hein, il suffit d'enchaîner un service raté, deux balles gagnées par adversaire et hop, le score ça peut vite tourner. Ah ben je retente le bombe et cette fois-ci il l'a pris sur l'anti-top et du coup elle devait être légèrement, très légèrement coupée, molle coupée, je sais pas. Et du coup je la mets dans le filet. Bon, 18, allez. Ouh, joli. Là je suis bien rentré dedans et, et ça passe. C'est dommage que ça se passe pas tout le temps comme ça. 19. Oh, j'ai mal eu le service, mais ça passe. Oh là là, les ballottes. Et je craque avec un coup droit. Ah, je m'en veux, ouais, je m'en veux, mais bon. Allez, 2-1. Des fois, je passe des revers. C'est vrai que je râlais sur mon revers à la fin de la phase 1. Mais des fois, il passe bien, hein. Si je suis bien placé et que j'anticipe bien. Ouais, il faut quand même se faire quelques petits compliments de temps en temps, hein. Pas trop se critiquer. Vous allez voir, hein, il y aura de quoi se critiquer. Bon, 7-3. Ouh, waouh. Beau revers soucoupe volante. Ouais, là, je m'en veux, hein. De faire des erreurs faciles. Mais globalement, sur ce match, avec un anti-top, je trouve que. Ah, encore, là encore, je m'en veux. Voilà, ça c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que. Et petit temps mort, là, je commence à paniquer. C'est vrai que avec l'anti-top, je me rends compte que, eh bien, il y a des balles qui arrivent toujours différemment, hein, selon s'il la prend sur le backside ou s'il la prend sur l'anti-top. Et du coup, j'arrive pas à m'habituer à la consistance des balles, et du coup, en fait, c'est fou, hein, le cerveau, il est habitué à un schéma de jeu, donc avec deux backsides, hein, dans mon cas. Après, avec les picots, je me suis déjà habitué au fait que ça inverse l'effet, donc j'arrive dans mon cerveau à me dire, ok, bon, mais là, elle est liftée, là, elle est coupée. Sauf que là, avec l'anti-top, ben, j'arrive pas trop à savoir, parce que j'ai pas l'habitude. À l'entraînement, j'ai jamais d'anti-top, donc je sais pas trop ce qu'il y a dans la balle. Et du coup, je sais pas comment adapter mon geste, je sais pas ce qu'il faut faire, et je galère. Je galère parce que bah, mon geste n'est pas adapté. Et c'est ça qui est intéressant dans ce match, c'est que ouf, je m'en sors bien, je m'en sors bien là. Bon, la lecture des services. En fait, les remises que je fais sont tellement hautes et bizarres que ça surprend l'adversaire.
Et je m'en sors en 7. Bien joué l'adversaire, il m'a vraiment posé des problèmes. Alors, le bien. Oui, il y a quand même du bien. Eh ben, le service bombe sur son coup droit, vu que il la prenait avec le backside et pas l'anti-top, ça m'a arrangé. Autre situation, bien service bombe sur le coup droit, il s'attend plutôt à un service sur le revers, donc du coup après, j'entre dans une filière de jeu que j'aime, parce que je connais l'effet qui vient, la balle arrive en faute, bam, je claque, et point direct. Alors ici, c'est plutôt la tenue de point qui était bien, donc vous voyez, même si j'ai levé la balle avec l'anti-top, le revers à la fin est beau, même si techniquement, ouais, je suis pas vraiment devant. Vous voyez, regarde, je prends quand même la balle un peu sur le côté, avec mon grand bras, mais j'ai bien chargé. Alors, le mal, lecture du service. Pouah. Ouais, là, vous voyez le contact, la balle et la raquette est verticale quasiment, donc là, elle peut pas être coupée. Et moi, je coupe. Autre situation mauvaise, il s'est recoupé, je coupe, anti-top, Ah ouais. Alors, son service, pas tant coupé que ça, on dirait. Moi, je coupe, parce que je pense qu'elle est coupée. Du coup, anti-top, elle est un peu molle. Je la porte. Anti-top, elle vole, parce qu'elle est molle, et je mets dehors. Aussi, mauvaise situation. Oh là là, lecture de service, lecture de service. Ici, encore une fois, regardez, il choque la balle. En fait, il passe sur le côté. Donc là, elle peut pas être coupée. Il passe pas dessous. Alors, autre situation, je sers un peu bombe. Il la prend avec l'anti-top sur son coup droit et je la mets dans le filet. Donc, je sers un peu bombe. Anti-top, donc elle est un peu coupée molle. Et comme elle est un peu coupée molle, ben, elle va dans le filet. Je sers bombe, anti-top. Et là, je sais pas, je tire trop la balle. Hein, elle est pas coupée en fait, hein, pas tant coupée que ça, elle est juste molle quoi, faut avancer dedans. Adversaire 4, classé 876, coup droit revers backside, coup droit plus puissant que revers pour moi, droitier. Style de jeu top spinner, hein, vous allez voir son coup droit, il top spin bien, il traverse bien la balle, c'est impressionnant. Et j'ai mis style de jeu complet. D'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, j'ai la dalle, donc cette photo me fait du mal. Mais du coup, oui, joueur complet parce que j'estime qu'à son niveau, il coupe, il pousse, enfin c'est la même chose, il top, il bloque, il arrive un peu à faire toute la palette de coups, donc voilà, c'est pas mal. Alors, comme vous le voyez, je démarre très mal, très très mal, il me faut un peu de temps pour me mettre en jambe. Ouh, bien placé, pourtant j'ai pas mis tant les jambes, hein, et je me plie pas assez. Petit bloc sur son coup droit. Allez, 3-5. Donc là, au moins 2 backside, donc au moins, je rentre dans une filière que je connais mieux. Je reviens. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est vraiment bien. Service, hop. Je me prépare, je me bouge les jambes, je démarre, je prends l'initiative là, rien à dire. Bon, par contre, bien servi de sa part. Ah, le filet. Dommage, hein, parce qu'on sent, j'essaie de prendre l'initiative, mais à mon niveau, je fais des erreurs aussi, hein, je peux pas tout réussir dans les démarrages. Bon, bien servi aussi, là, le bombe revers, il marche plutôt pas mal, parce qu'il surprend. Revers en ligne, je le fais pas souvent. Bon, là, j'ai gratté. Ouah. Alors, j'avais déjà gueulé pour ma remise dégueulasse. Putain, j'ai vraiment un problème avec les remises, là. Mais au moins, j'étais dessus. Encore une remise, hein. Bingo, quoi. Ouf, là, je me précipite sur le revers, hein. Je veux mettre la pression parce que je sens que si je le laisse démarrer, il a un bon démarrage tout droit. Je voulais plutôt prendre l'initiative. On le voit, hein, j'essaye de pivoter. Là, c'est bien ce que je fais, mais malheureusement, je la rate là. Il avait encore bien réussi son service parce que je l'avais bien levé. Allez, 19.
Ouh, c'est fou, j'ai perdu combien de points sur ces services? En tout cas, il a bien servi, hein, franchement, et moi, très mal remis. Bon, 4-6, match difficile, hein, et bon, au niveau classement, c'est équilibré, donc faut vraiment que je donne tout. Pas vraiment de tactique pour le moment, de points faibles identifiés, parce qu'il est assez complet. Bon, 6-6. Quand c'est équilibré, c'est le jeu de service remise, hein, qui est important. Et bon, là, encore une fois, on voit que j'essaye de mettre la pression, je la rate. Et encore une remise ratée. Je sais pas, je me focalise là en regardant la vidéo sur les remises ratées, mais je me focalise pas juste par hasard, mais c'est parce que je m'en rends compte, hein. Je sais pas si vous le ressentez comme ça aussi en regardant, mais... Ah, c'est bien ça, je mets la pression, je fais le point, je le fais reculer. Quand ça se passe comme ça, c'est plutôt pas mal. Et je m'enferme dans la poussette. C'est vrai que c'est là où je dois attaquer plus tôt. Oh là là. Ouais, non, mais là, c'est bien joué de sa part. Ça part du service, hein. Ça part du service que je lis mal. Je la lève et son coup droit, il est vraiment bon, hein. Il laisse bien partir le bras. Alors, j'essaie de servir coup droit, 8-10. Ouf, service bon sur son revers. Et là, il a essayé un petit coup de poignet. Ça a fait une mine. Si elle passait, c'était mal, hein. Ah, ça, c'est bien joué, ça. Service coup droit, démarrage direct. Ça me permet de revenir à 10-10. Oh mon dieu. J'ai encore fait une remise du siècle. Et je sais pas comment je m'en sors avec le revers là. Pur réflexe. Les balles de 1-1. Et le trou noir. Le tourbillon. Qu'est-ce qui m'arrive? Je passe à côté. Pas mal là. Je démarre. Avec le démarrage tout droit, il passe plutôt bien là. Et disons, à chaque fois que j'ai pris l'initiative là, ça s'est bien passé. Je remporte le 7 1-1. Tout est encore possible. 6-4. Hein, c'est vrai que les démarches coup droit, il y a quand même pas mal de choses qui passent, hein, donc ça fait plaisir. Encore une remise foirée. Là, il s'est mis à plus mettre de pression, hein. Vous voyez, il a bien topé même du revers. Je résistais, mais pas jusqu'à la fin. Encore un démarrage tout droit remporté. Encore. Mais dis donc, faut que je joue que du coup droit là. Ce qui m'arrive. Ok. Petite punition là. Il m'a calmé. Lui aussi, il a un coup droit. Voilà, là, il y a plus d'intensité, hein. On le sent là, les échanges sont plus appuyés de son côté, du mien. Allez, 9-7, j'ai deux services. Je ne dois pas faire de merde. Ouais, là, la balle est tombée dans les escaliers, donc retenez ça, hein, ça me crève là de monter les escaliers 4 marches par 4 marches avec mes grandes jambes. Encore un échange rapide, mais malheureusement, il s'en sort bien. Allez, service important. Oh, je me précipite
sur le coup droit. Et pourquoi est-ce que j'ai pas pivoté plus tôt? Le coup droit marchait si bien avant. Oh, le service. Oh non. Ah, c'est fou, dès que je démarre coup droit, je gagne le point. Faut que je fasse que ça. Faut que je mette aucun revêtement sur le revers. Encore une fois, je m'en sors avec un réflexe. Loin de la table, alors que je me fais allumer. Allez, 11-11. Le point! Le point! À 11-11. Et je l'emporte. Et j'ai une balle de 7. Non! Le premier démarrage coup droit que je rate, elle frôle le filet, la balle. Ah, ça se joue vraiment à rien. Le ping, 12-12. Et il gratte sur son démarrage. Ah putain! Bon, bien joué de sa part quand même, hein, mais je veux dire, attends, moi elle touche le filet. Allez, 13-13. Je m'en sors avec un démarrage au revers cette fois-ci. Non! Non! Oh, c'est horrible. Qu'est-ce que je fous? À 13-13, rater un service, mais c'est vraiment... C'est décisif, quoi, contre un mec du même niveau. Entre 2-1 et 1-2 en termes de 7, mais c'est pas le même monde. Et ça y est, je suis à 10 mètres de la table. Ah, je m'en veux, là. Et je me marre aussi parce que bon. Ah non. Bon, dur, vraiment dur hein, de rester sur ça. Et là, 3-6. Ah ouais, là ça se voit, hein, même dans mon langage corporel, je suis encore au point, au set d'avant en fait. Hein. Mais le mental fait partie du ping, hein, et ouais, temps mort. 3-8. J'aurais dû faire un service plus propre. Dur, dur, dur. Donc là, 3-8 après le temps mort, est-ce que je vais réussir à me ressaisir? Sachant que mon adversaire était quand même bien complet, il démarrait pas mal, il jouait bien, il avait des services qui me gênaient. Peut-être que j'aurais dû jouer plus sur son revers. C'est vrai que il y a quand même deux trois revers qui claquent dehors, alors qu'il avait un bon coup droit. Mais bon, mon revers n'est pas le mieux non plus, hein, donc jouer dans la diago revers, pas sûr que ça aurait été une solution. Bon, je dis que voilà, son revers était moins bon, mais là son bloc revers magnifique. Hein. Ah là, il était en confiance, hein, il y a tout qui réussissait, 10-4, bien joué. Et moi, on sent que j'y croyais un peu moins, quand le niveau est pratiquement ouais, filé. Bon, mais défaite 3-1, bien joué de sa part. Moi, je peux que m'en vouloir. Ou bien, c'est mettre la pression, tout simplement. Ici, je sers bombe sur le revers, bam, j'appuie, il recule, je le fais reculer et j'attaque, tout simplement. Autre situation, service pas trop court, mais je sais que je fais pas assez court, mais quand même suffisamment court, on va dire. Du coup, il peut pas trop attaquer, il passe dessous. Elle arrive long, je démarre, bim. Autre situation bien, même si la remise est catastrophique, ben, j'arrive avec des réflexes et du toucher de balle à quand même sauver, repêcher quelques balles en défense. Parce que là, il m'avait complètement eu avec son service, je pas du tout coupé. Hein, et j'arrive avec le revers à gagner le point. Alors, autre situation bien, c'est le démarrage direct sur le service. C'est rare ça. Démarrage revers. Bam!
mettre la pression directe. Autre schéma de jeu qui est pas mal là, c'est je sers bombe revers, je la mets en ligne et ensuite je repars dans la diago. Du coup, bah, il doit se déplacer. Donc là, hop, il est dans le revers. Hop, là, il est en plein coup droit. Et hop, là, il revient dans le revers. Là, c'était bien joué. Alors, il y a aussi du mal. Donc ça commençait plutôt bien, sauf qu'après, je finis en défense. Je pêche les balles, voilà, je défends. Bon, bah, pourquoi pas, hein, des balles hautes, ça m'arrive aussi de le faire. Et là, qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire le point du siècle. Et j'attaque, alors que j'aurais dû attendre une bonne balle et plutôt attaquer du coup droit, parce que du revers loin comme ça, c'est trop dur, un point donné. Ensuite, voilà, un revers péteux, là, précipité, je sais pas ce que j'ai voulu faire. Alors le mal, c'est pas fini, c'est la précipitation ici. Donc pourtant ça avait plutôt bien démarré. Service bombe au milieu, j'attaque du revers, j'enfonce du revers, il met une balle haute, et moi, je sais pas, là, je l'ai pas accroché, vous avez vu, c'est vraiment, j'étais ni sur mes appuis, et j'ai ni accroché la balle. Vaut mieux accrocher la balle, frotter, que claquer. Bon, et pour le classement, on est troisième, ça démarre bien, il fait du bien cette victoire, mais on joue contre l'EPF septième la prochaine journée, et ça va être une petite finale en fait, parce que bon, après, les autres équipes sont puissantes, nous on vise le maintien et du coup ça va être un match très important. Bon et merci d'avoir suivi, j'espère que ça s'est bien passé pour vous cette première journée. Moi, le Critérium aussi s'est super bien passé. Je me trouve toujours un peu plus solide aux indives quand championnat par équipe. Ouais, je sais pas, moins de pression peut-être parce que t'es seul, je sais pas. Mais voilà, comment vous le sentez vous? J'espère que ça s'est bien passé. Portez-vous bien et à la prochaine.